Le 13 juillet, Donald Trump a donné une interview à une radio américaine et a adressé un message direct à l'Iran. Voici ces mots. Dites aux Iraniens d'être prêts. D'accord, nous allons le faire. Nous allons détruire Pickaxe Mountain. Dites aux Iraniens d'être prêts. Allons-y, d'accord? Ils ne peuvent rien y faire. Très bien, merci, merci. Au revoir. Mais prêts pourquoi? Eh bien, les États-Unis bombardent déjà l'Iran tous les soirs. Parmi les cibles, il y a des bases, des ports et des navires. Donc, une menace de plus ne devrait effrayer personne. Mais celle-ci était différente parce que la cible que Donald Trump a annoncée n'est pas une base militaire, ce n'est pas un port, c'est une montagne. Une vraie montagne de pierre, au milieu de l'Iran. Et lorsque des analystes ont examiné les photos satellites de cette montagne, ils se sont rendus compte que l'Iran faisait quelque chose en secret. Et c'était exactement ce qu'il avait promis de ne pas faire. Les photos montrent des bétonnières, des camions de chantier et des machines travaillant depuis des mois autour de 2 entrées de tunnels sur le flanc de la montagne, déversant du béton au-dessus des portes, poussant de la terre et des pierres dessus. À l'une des entrées, les ingénieurs iraniens ont même construit une structure en béton armé, conçue uniquement pour supporter encore plus de poids au-dessus. Il est devenu évident que l'Iran renforçait et enterrait ses propres portes, et c'est là qu'on a la preuve. En juin, l'Iran a signé un accord avec les États-Unis, un mémorandum avec des règles claires. Et l'une d'elles disait « Pas de travaux dans les installations nucléaires tant que les négociations durent. » C'est ça. Comme tu vois, les travaux sur la montagne ont continué. L'Institut américain qui surveille les programmes nucléaires par satellite a tout documenté, photo par photo avec la date. La vérité, c'est que l'Iran a signé d'une main et a coulé du béton de l'autre main. Mais pour comprendre pourquoi cette montagne est devenue le centre de la guerre, il faut d'abord voir à quel point l'Iran se fait battre partout ailleurs. Revenons 3 semaines en arrière. L'Iran a attaqué des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Il a déchiré l'accord de paix qu'il venait de signer. On a déjà raconté cette histoire dans la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas encore vu, je te recommande de le regarder après celui-ci. Les pièces vont s'emboîter. Et la réponse américaine a été la plus grande campagne de bombardement de cette guerre. Nuit après nuit, des explosions d'un bout à l'autre de la côte iranienne. L'ampleur des dégâts a un nom et un chiffre. Regardez cette scène, cet homme en uniforme avec 4 étoiles, debout devant une carte géante de l'Iran, c'est Brad Cooper, l'amiral en chef du commandement central américain, le quartier général qui commande toutes les forces des États-Unis au Moyen-Orient. Depuis le début de la guerre, c'est lui qui apparaît devant les caméras pour faire le point sur la campagne. Et les chiffres sont impressionnants. Rien que pendant la première phase de la guerre, plus de 5500 cibles avaient déjà été atteintes à l'intérieur de l'Iran. Plus de 60 navires iraniens détruits. Des vagues d'attaques presque toutes les heures, venant de directions différentes. C'est lui qui a annoncé que le dernier navire de guerre de la classe Soleimani, la fierté de la marine iranienne, avait coulé au fond de la mer. Une classe entière de navires de guerre anéantis. Et lorsqu'il s'est rendu au Congrès américain en mai, il a tout résumé en une phrase. En 38 jours de campagne, les États-Unis ont effacé 40 ans d'investissement militaire de l'Iran. Et la facture, elle ne fait qu'augmenter. Regarde cette image filmée par un drone américain. Ce repère au centre de l'écran, c'est sa mire. Et ce qui est dans la mire, c'est un drone iranien. Le Kaman 99, apparemment transporté dans la ville de Chabahar, quelques secondes avant d'être détruit. Pendant ce temps, les chasseurs américains n'ont pas pris le temps de souffler, et cette campagne a eu un effet réel. Selon l'amiral, dès les premières 24 heures de l'opération, les attaques de missiles de l'Iran ont chuté en flèche. Si vous comprenez maintenant l'ampleur de ce qui se passe, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Maintenant, fais attention à quelque chose d'étrange.
Les États-Unis ont détruit des navires, des ports, des radars, des bases. Et le président américain, quand il est question de cible, ne parle que d'une montagne. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'une montagne de pierre peut bien avoir, qui vaut plus qu'une flotte entière ? Laisse-moi te montrer. Son nom, en persan, est long, Ku Ekolangazla. Mais la traduction est simple, la montagne de la pioche. Elle se trouve au centre de l'Iran, à 1,5 km de Natanz, l'installation nucléaire la plus célèbre du pays. Et l'histoire de cette montagne commence par une humiliation. Regardez. Cette montagne est née d'une explosion. En 2020, un sabotage attribué à Israël a détruit l'usine où l'Iran assemblait ses centrifugeuses les plus avancées. Les machines qui préparent l'uranium, combustible du programme nucléaire. Le régime a juré au Parlement que la prochaine usine serait inaccessible. Elle serait construite, selon les mots du chef du programme atomique, au cœur de la montagne. 6 ans plus tard, voici le résultat. Des galeries creusées sous une épaisseur pouvant atteindre 600 mètres de granit. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir, mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles, et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni, une des roches les plus dures à percer qui existent. Pour te donner une idée, la montagne de Fordo que les Américains ont percée, c'est une colline à côté de celle-ci. Et l'Iran a tout entouré de murs, de clôtures et de surveillance électronique. Pas pour empêcher une armée d'entrer, mais pour empêcher le monde de voir. L'Iran jure que ce n'est qu'une usine d'assemblage de centrifugeuses. Mais les inspecteurs internationaux, l'Agence des Nations Unies, qui surveille les programmes nucléaires dans le monde entier, n'y ont jamais mis les pieds. Pas une seule fois. Et les analystes qui étudient l'endroit estiment que l'espace sous la montagne est bien trop grand pour cela. Assez grand, selon eux, pour dissimuler toute une usine d'enrichissement d'uranium. Même les dernières étapes de la fabrication d'une bombe atomique. Dans la même interview à la radio, l'animateur a posé une question directe à Donald Trump. Allez-vous exiger que les inspecteurs entrent dans cette montagne avant tout accord pour garantir qu'il n'y a pas une machine de l'apocalypse cachée là-bas ? Et Donald Trump a répondu par un mot. Absolument. Avant de conclure un nouvel accord, exigerez-vous que les inspecteurs de l'AIEA descendent dans ce tunnel très profond pour vérifier s'ils ont là-dessous une machine de l'apocalypse ? Absolument. Ils ne l'ont pas car nous avons... Maintenant, vous devez vous demander. 600 mètres de pierre, comment quelqu'un peut-il attaquer ça ? Eh bien, il se trouve que les États-Unis ont déjà répondu à cette question une fois, sur une autre montagne iranienne. Revenons ensemble en juin 2025, la guerre précédente. La cible était Fordo, la forteresse nucléaire la plus célèbre d'Iran, enfouie à l'intérieur d'une montagne. Regarde ces images. Ici, on peut bien voir ce qu'il y a à l'intérieur de la montagne. Une ville entière creusée dans la roche, avec des couloirs, des salles des machines et même des bureaux. Pendant des années, le monde entier a répété la même phrase. Fordo est impénétrable. En une seule nuit,
7 bombardiers furtifs ont décollé des États-Unis, chacun transportant une arme que seuls eux peuvent porter. La GBU-57. Une bombe de 14 tonnes, le poids d'un camion, conçue pour faire une seule chose. Percer la terre et la roche avant d'exploser. 12 de ces bombes sont tombées sur Fordo, mais elles ne sont pas tombées de façon dispersée. Et c'est ce détail que presque personne n'a compris à l'époque. Les Américains ont visé les conduits de ventilation, ces énormes tuyaux qui amènent l'air à l'intérieur de la forteresse. Et ils ont largué 6 bombes dans les 2 mêmes trous, l'une après l'autre, chaque bombe creusant plus profondément sur le chemin ouvert par la précédente, comme des clous martelés au même endroit jusqu'à percer de part en part. La forteresse impénétrable a été pénétrée. Mais lorsque la poussière est retombée, la surprise est arrivée. Selon des analystes américains et israéliens, le coffre-fort était vide. Les 440 kilos d'uranium enrichi de l'Iran, le trésor du programme nucléaire, avaient été retirés quelques jours avant l'attaque, chargés dans des camions vers une destination que personne n'a confirmée à ce jour. Et c'est pour cela que la chasse n'a jamais pris fin, parce que l'uranium existe toujours. Quelque part. Et regarde comme c'est fou. L'agence d'inspecteurs des Nations Unies a perdu sa trace, et les soupçons se tournent vers la montagne de la pioche, que nous t'avons montrée tout à l'heure. Et les mêmes analystes qui ont repéré les bétonnières ont documenté autre chose. Juste après cette guerre de 2025, un tunnel plus petit à l'intérieur du complexe montagneux a été complètement scellé, fermé avec de la terre et du béton. Le contenu ? Complètement inconnu. L'Iran a tout misé sur cette montagne, et sur le papier, les calculs de ce pari semblent ne bons pour eux. La bombe de 14 tonnes perce officiellement environ 60 mètres. La montagne a jusqu'à 600 mètres de granit au-dessus des galeries les plus profondes. 10 fois plus. Sur le papier, c'est intouchable. Le régime iranien tient même à le dire haut et fort. Un conseiller du Parlement iranien a déclaré qu'il s'agit de l'installation nucléaire la plus fortifiée du monde, et a affirmé qu'elle est impossible à atteindre. Mais il y a un problème avec toute cette confiance, parce que c'était exactement la même confiance qu'ils avaient en Fordo. Et cette fois, les Américains n'ont même pas besoin de traverser la roche. Un jour après la menace de Trump, l'Institut américain qui surveille la montagne a publié une analyse montrant concrètement comment attaquer le site. Et le manuel ne parle pas de percer 600 mètres de granit. Il mentionne 3 points faibles. Les lignes électriques qui alimentent la montagne, les conduits de ventilation, les mêmes conduits d'air qui ont condamné Fordo, et les portes, car aucune forteresse ne vit sans porte. Là, le satellite a capté quelque chose qui n'aurait absolument pas dû être comme ça. Les photos les plus récentes, du 9 juillet, montrent que les 2 entrées du côté ouest de la montagne sont toujours ouvertes. Oui, ouvertes. Selon l'analyse, elle est vulnérable aux armes de précision, et même à une opération de troupes entrant à pied par les tunnels. Tu te souviens des bétonnières au début de la vidéo ? Du béton déversé à la hâte sur les portes, en violation de l'accord. Eh bien, l'Iran se dépêche de fermer ses propres portes, avant que les Américains n'y entrent. Regarde la technique américaine maintenant, après Fordo. Les bombes d'aujourd'hui ont des fusées intelligentes. Ce sont des capteurs qui détectent quand la bombe traverse un espace et entre dans un nouvel étage. La bombe compte les étages jusqu'à exploser exactement au bon endroit. Une successeur de la bombe de 14 tonnes a déjà été commandée. Et ce manuel a déjà été utilisé 2 fois, à Fordo. Et en mars de cette année, contre un autre tunnel nucléaire iranien, où les conduits de ventilation ont de nouveau été touchés. Trump lui-même a résumé le plan avec son sarcasme habituel. Il a dit que la montagne est une cible parfaite pour, selon ses propres mots, un beau gros tir directement sur la porte d'entrée. Mais ne vous y trompez pas, l'Iran le sait, leur réaction le montre bien.
Il y a quelques semaines, l'Iran a tenté le coup le plus audacieux de la guerre. Il a tiré 111 missiles contre l'Abraham Lincoln, un porte-avions américain. Et c'est Trump lui-même qui a annoncé le résultat lors d'un événement en Pennsylvanie. 111 missiles ont été tirés il y a quelques semaines par nos charmants amis d'Iran. Ils visaient l'Abraham Lincoln, qui est d'ailleurs un magnifique porte-avions. Le SS Abraham Lincoln, 111 en peu de temps. Sur les 111 missiles tirés, 111 missiles ont été facilement abattus en mer. Pensez-y. Il y a eu ce chiffre, 111 missiles. 111 ont été abattus en mer, aucun ne s'est approché. Et dans les villes côtières, regarde ces salves qui montent vers le ciel clair. Ce sont les défenses antiaériennes de l'Iran, tirant sur des cibles qu'elles ne peuvent même pas voir. Le régime a également tiré des missiles sur des bases américaines dans 5 pays voisins en même temps. Et rien de tout cela n'a changé le cours de la guerre. Regarde le schéma. Celui qui gagne ne tire pas dans toutes les directions. Celui qui gagne n'a pas besoin de crier que sa montagne est indestructible. Tout ce vacarme venant d'Iran, c'est le bruit d'un régime acculé, qui creuse de plus en plus profond. Et là, la question se pose. Si tout est prêt, pourquoi la bombe n'est-elle pas tombée? Simple. Les Américains ne veulent pas d'une demi-mesure. Bombarder seulement les portes enferme l'Iran dehors pour un temps, et rien de plus. La véritable cible, c'est le cœur de la montagne. Et comme chacune de ces bombes est comptée une à une, la frappe, quand elle viendra, n'aura lieu qu'une seule fois. Et ce sera pour finir le travail. Alors, revenons à la question du début. Qu'est-ce que l'Iran a caché dans la montagne qui provoque un tel désespoir ? Personne de l'extérieur ne le sait avec certitude, et c'est justement cela qui effraie tout le monde. Ça pourrait être l'uranium perdu. Ça pourrait être la dernière usine du programme nucléaire. Mais le fait est que le comportement du régime dit autre chose. Parce que personne ne se précipite pour enterrer les portes d'une montagne vide. La montagne de la Pioche est le dernier élément encore debout du programme nucléaire iranien. Tout le reste, Natanz, Fordo, Ispahan, a déjà été bombardé et est à l'arrêt jusqu'à aujourd'hui. Si cette montagne tombe, ou si elle est scellée à jamais avec tout ce qu'elle contient, le projet de plusieurs décennies du régime s'arrête là, et Trump a déjà annoncé ce qui vient pendant que l'Iran réfléchit. Dans une interview à la télévision américaine, il a dit que les prochaines cibles seraient les centrales électriques et les ponts de l'Iran la semaine prochaine, à moins que le régime ne s'assoie à la table et ne négocie. Et il a répété ce qu'il affirme, qu'il n'y renoncera jamais. Prévoyez-vous que les frappes que nous avons vues cette semaine contre l'Iran vont s'étendre? Envisagez-vous de frapper des cibles énergétiques ou d'autres sites à l'intérieur de l'Iran? Je vais garder les cibles énergétiques pour la fin, mais au final, nous frapperons des cibles énergétiques. Oui, mais ce soir, nous allons le frapper très fort. On va le frapper fort demain soir. Nous allons le frapper très fort la nuit suivante. Et puis la semaine prochaine, ça va devenir vraiment difficile pour eux parce que la semaine prochaine, ce sont les centrales électriques. La semaine prochaine, ce sont les ponts. Nous allons détruire toutes leurs centrales électriques. Nous allons détruire tous leurs ponts à moins qu'ils ne viennent à la table des négociations. Pensez-vous que les Iraniens sont vraiment sérieux au sujet d'un accord? Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Pourquoi ne l'ont-ils pas encore fait? Je pense que si je n'agissais pas comme je le fais, ils n'auraient jamais conclu d'accord. Ils n'auraient jamais conclu d'accord avec Obama. Que c'était le pire, que ce qu'ils ont signé n'était qu'un morceau de papier sans valeur. Ce qu'ils ont signé avec Obama n'était qu'un papier sans valeur menant à une arme nucléaire. Et moi, j'ai un mur. Il n'y aura pas d'arme nucléaire. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Comme vous pouvez le voir, cette montagne peut faire la une de l'année à tout moment. Alors, abonnez-vous à la chaîne maintenant, car quand cette frappe sera lancée, nous serons là pour vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Et avant de partir, j'aimerais connaître votre avis ci-dessous. Vous pensez que Trump va vraiment lancer cette frappe? Ou bien la menace est-elle déjà l'arme? Écrivez ci-dessous dans les commentaires ce que vous en pensez.
Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.